Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui j'ai reçu la figurine d'Ellen Ripley, l'héroïne du film Alien de Ridley Scott. On l'ouvre tout de suite. Juste avant de l'ouvrir, le visuel de la boîte de la slipcover. Donc la figurine, c'est une photo de la figurine, hein, c'est pas une photo de l'actrice. Donc dans une lumière verdâtre, hein, qui est très typique de l'univers Alien. Donc voilà, elle tient son lance-flamme et au dos, comme d'habitude, les warnings, les mentions d'usage. Faut pas avaler les petites pièces et compagnie. Bon, voilà le slipcover, ciao. Voilà la figurine. Enfin, la figurine dans sa boîte. Donc une boîte vitrine. Voilà, et on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, j'ai enlevé les petites protections. Il y en avait une autour du cou. Il y en avait une autour du visage, bien sûr, les mains, les pieds. Donc, petite présentation d'Ellen Ripley. Voilà, donc je vous montre bien le visage. Les cheveux, on va en parler longuement. La combinaison. En dessous, il y a une chemise. Chemise aux armes, je suppose, de la compagnie Weyland-Yutani, enfin aux couleurs de la compagnie Weyland-Yutani. Le petit écul, le petit badge également sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche. Le logo Weyland-Yutani. Les petites baskets, les petites sneakers vraiment très sympas, un petit peu salies. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les articulations, enfin je veux dire, bon, ça va, on voit pas trop de... Quand elle est habillée comme ça, on voit pas les articulations, donc c'est pas mal. Donc au niveau des accessoires, vous avez ici la boîte du petit chat, dont on va parler aussi. Je suppose que ça doit se soulever pour laisser passer le chat. Voilà. Avec les petits trous d'aération pour qu'il respire, la pauvre petite bestiole. Là aussi, il y a des trous d'aération derrière. Ici, il y a, je ne sais pas ce que c'est, un petit levier, je ne sais pas ce que c'est. Après, vous avez le détecteur d'alien. Je crois me rappeler que c'est à ça que ça servait dans le film. J'aime beaucoup, avec plein de boutons de couleurs différentes, avec des petits câbles, avec un petit radar ici sur l'écran. Un petit écran radar, hein, qui désigne, je pense, l'arrivée des aliens. Ici, ça va être le radar qui détecte les bestioles. Bon, il n'y a pas de partie spécialement amovible, mais c'est vraiment superbement fini. J'aime beaucoup tout ce qui est objet un peu de science-fiction, tout ce qui est objet un peu futuriste. Et là, je suis servi parce que c'est vraiment une très belle réalisation, avec plusieurs couleurs, avec les petits boutons, avec le petit clapet noir ici. Enfin, c'est vraiment un bel objet. Ici, vous avez le lance-flamme d'Ellen Ripley. J'aime beaucoup les marques d'usure sur la bouteille de gaz ici, qui est d'un rouge vraiment, comment dire, presque bordeaux, hein, qui tire vers le bordeaux, mais qui est assez brillant, c'est un peu laqué, avec des marques d'usure. Après, il y a les petits câbles et tout, parce que bien forcément, c'est une flamme, hein, donc il y a un système d'allumage au bout, donc c'est super bien rendu, avec le weathering sur l'arme, les salissures. Il y a plein de couleurs différentes, il y a des parties un petit peu rugueuses, il y a des parties plus lisses. Vraiment un très bel objet. Voilà. Et également le M41A que j'ai eu la chance d'avoir. Donc ça, c'est l'arme d'Alien, enfin du 2, hein, Aliens 2. Mais j'ai commandé la version exclusive et ils m'ont donné donc le M41A, qui est l'arme mythique vraiment des marines coloniaux d'Aliens. Bon, bien entendu, je me moque de vous, hein. C'est une petite blagounette. C'est une petite blagounette. Ça, je l'avais avant. Bon. Quoi d'autre? Ah, le chat. Alors, le chat. On en a beaucoup parlé. Beaucoup de gens le trouvent assez moche. Écoutez, moi, je trouve pas.
Il a des petits yeux noirs bien méchants, enfin bien méchants, plutôt bien rendus. Alors c'est vrai que c'est petit, hein. Moi bon, j'ai plus 20 ans, hein, donc les tout petits détails, je les vois peut-être pas aussi bien que vous. Mais très franchement, je trouve qu'on est très sévère avec cette petite bestiole. De toute façon, la majorité des gens vont la mettre dans sa boîte, enfin vont le mettre dans sa boîte. Enfin, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, d'ailleurs je m'en fous un peu. Alors attendez, comment ça se fait quand on le met dans la boîte? Et vous le mettez dans sa boîte, vous voyez plus grand chose, hein. Et je pense que beaucoup de gens vont le mettre dans leur boîte. Je sais pas si ça s'ouvre l'arrière là. Non. Bon, écoutez, c'est un petit chat, hein. Ils n'allaient pas non plus l'articuler, lui mettre des poils en peau de vache et compagnie, quoi. Ça va, c'est juste un petit chat. On aurait sûrement pu faire un peu mieux, mais très franchement, la petite bouche est plutôt mignonne avec les petites dents. Enfin, je crois, oui, il y a des petites dents super fines, hein. Faut les dents d'un millimètre de large. Franchement, moi je suis pas aussi déçu que certains. Voilà. Alors après, ben écoutez, il n'y a pas des tonnes. Ah si, il y a ça qui est super mignon. C'est sa petite montre bracelet. Alors là, c'est en minuscule, hein. Petite montre bracelet, sa petite montre orange et noire, qui a un bon petit look futuriste. On dirait un petit peu une Apple Watch avec 2 cadrans. Voilà. Et puis il y a 2 autres paires de mains. Donc en tout, il y a 6 mains. Il y en a une pour tenir, je suppose qu'il y en a une pour tenir le lance-flamme et l'autre pour tenir, alors plutôt on va faire plutôt comme ça. Donc la main droite là, ça va être pour tenir le lance-flamme. Et ça va être plutôt pour tenir le détecteur d'alien. Voilà. Et puis 2 autres mains qui sont des poings fermés. Voilà. Il y a des petits pegs en plus. Je sais pas ce que c'est. Ah si, il y a même des petits boutons en plus. Donc il y a des petits boutons en plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec la caméra? Des petits boutons en plus. Donc je sais pas où ils vont. Je regarderai. Et puis il y a des petits pegs en plus pour les mains. Voilà. Et on a fait le tour. Il reste juste à voir le socle. Alors, le socle. Excusez-moi, hein, ça prend un petit peu de temps. On ouvre le socle. C'est ma première figurine Alien, donc je suis pas habitué au socle de cette licence et franchement il est superbe, hein. Franchement il est superbe ce socle. Il est assez massif, donc j'espère qu'il va pas prendre trop de place dans ma Detolf, mais avec une partie abîmée là sur le sol, on voit qu'il y a eu une bonne griffure d'Alien, avec marqué Ripley forcément. Les petites couleurs jaune et noir, là, des warnings, qui font très aussi, voilà, machinerie, vaisseau spatial, etc. Un très beau socle, imposant, avec donc la tige qu'on va mettre tout de suite. Voilà. Voilà la Miss. Alors, je la rapproche un petit peu pour que vous la voyez bien. Au niveau des vêtements, le zip là, c'est un vrai zip, hein, bien évidemment. Par contre, ceux des poches, je pense pas que ce soit des vrais zips, hein. Les petites poches ici sont pas réelles, ne fonctionnent pas. Le tailoring est joli, vraiment. Je trouve que la combinaison est superbe. Il y a également des zips au niveau des jambes. Ici, alors je sais pas si c'est fait exprès, moi, il y a des petits cheveux qui pendent, des petits fils qui pendouillent là. Pas très bien à quoi ça sert. Mais enfin, ça doit être fidèle à la combinaison du film, hein. Le visage. Bon, le visage, vous avez dû tous voir sur internet cette vidéo, enfin sur YouTube, cette vidéo de la personne qui compare le visage. Elle n'a pas un visage tout à fait symétrique, Sigourney Weaver, comme tout le monde, hein, comme nous tous. Et donc elle a une mâchoire qui est un petit peu plus ronde d'un côté que de l'autre, un peu plus carrée. Ils ont réussi, alors là vous le verrez peut-être pas, hein, parce que moi j'ai pas une super caméra et tout, mais ils ont vraiment, le type a fait une comparaison des 2 visages en faisant glisser l'image, en revenant tout le temps sur la figurine, la vraie,
l'actrice, etc. Et c'est incroyable comme ils ont réussi à reproduire son visage. Certains reprochent que la bouche ne soit pas un petit peu plus ouverte. Bon, la bouche, ça se ferme, ça s'ouvre, hein, ça c'est pas forcément moins bien ou mieux. Moi, globalement, je trouve que voilà, c'est très 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 fidèle au visage de l'actrice Sigourney Weaver. Bien évidemment sans comparaison avec la figurine qui était sortie il y a déjà au moins 10 ou 15 ans, enfin peut-être pas 15 ans, mais au moins 10 ans, d'Ellen Ripley, mais version Aliens, où là, la tête était atroce. Hein. Enfin, je pense qu'ils n'avaient même pas essayé de faire quelque chose de ressemblant. Il devait y avoir peut-être un problème de licence ou j'en sais rien, mais enfin, vous connaissez tous cette figurine avec ce visage atroce. Là, on a quelque chose de très très beau. Après, reste la question des cheveux. Donc les cheveux, moi je dois vous dire que je trouve pas que ce soit moche. Voilà. Certains traitent ça de spaghetti noir, certains traitent ça de tout ce qu'on veut. Moi, je suis habitué à du plastique sur la tête de mes figurines parce que c'est comme ça dans 99% des cas. Je trouve que les cheveux sont quand même super bien rendus parce que c'est quand même le moule, la sculpture est très très correcte. Certains regrettent que ce ne soit pas des cheveux synthétiques, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est vrai qu'il y avait eu des prototypes sur des salons qui la montraient avec des cheveux synthétiques. Et c'est vrai que c'était très joli également. Je vais vous montrer des photos qui vont apparaître à l'écran où on voyait donc cette version avec des cheveux synthétiques. Hot Toys a choisi de fabriquer la figurine finalement avec des cheveux en plastique, avec cette chevelure donc plastique sculptée. Très franchement, je trouve que c'est tout à fait acceptable et c'est en cohérence avec les autres figurines Hot Toys, hein, où les cheveux sont quand même assez rarement synthétiques, vous le reconnaîtrez. Maintenant, il existe notamment une personne, je vous enverrai les coordonnées si vous me les demandez, qui fait un travail assez admirable de transformation donc, de ses cheveux en cheveux synthétiques. Hein. C'est pas donné, hein, ça revient à peu près à 200 €. Moi, je suis pas encore sûr de lui confier ma tête parce que très franchement, je crois que je suis content avec cette tête. 200 €, je préfère mettre ça dans une autre figurine Hot Toys ou ailleurs. Mais je comprends très bien je vais vous montrer des photos également qui vont apparaître à l'écran. Vous allez voir qu'il fait un très très beau travail. Et je comprends que certains n'aient pas hésité. Moi, personnellement, je pense que je vais rester comme ça. Voilà, bon, j'ai pas testé beaucoup les articulations parce que ça a l'air d'être tout à fait sérieux, hein, c'est du Hot Toys sérieux. Certains aussi ont changé les corps, ont mis des corps un peu plus féminins, avec plus de forme, etc. Moi je le trouve très bien, je la trouve très bien comme ça. Les articulations ont l'air d'être tout à fait correctes. Je sais qu'il faut faire attention pour ne pas abîmer le cou, à lever la tête en avant ou en arrière avant de la tourner à gauche ou à droite. Bon. Il y avait d'ailleurs, ce qui est assez rare, une petite protection autour du cou que j'ai enlevé tout à l'heure, hein, entre la tête et le cou. Donc il faut le lever comme ça et tourner avant si on veut lui donner une pause. Voilà. Et pas, vous voyez, pas si elle est comme ça, pas tourner directement à gauche ou à droite, ça peut apparemment abîmer peut-être un petit peu, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut abîmer, mais j'avais vu cette recommandation. Voilà. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, moi je suis globalement très satisfait, hein. C'est ma première figurine de cette... Ah bah non, ça je vous le montre pas, c'était une blagounette. Enfin si, je vous le montre parce que c'est quand même une super arme. Qui était peut-être d'ailleurs sortie avec la Ripley version Aliens. Bon, vous savez que j'aime cette arme, je l'ai en taille réelle, j'en ai d'autres. Et avec des parties amovibles, etc. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais enfin, dans le 2, elle fait quand même des ravages avec ça. Donc le lance-flamme à nouveau, que j'adore. Et le détecteur d'aliens, qui est super aussi. Il existe un autre détecteur alien dans la licence Aliens, qui est également du plus bel effet. Je vous remontre le petit chat. Miaou miaou, la boîte. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.